Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La communauté musulmane célèbre vendredi prochain la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébi. À quelques jours de cette fête, les fidèles musulmans font des achats pour le grand jour du sacrifice. La foire aux moutons draine donc du monde. En Côte d'Ivoire, pour cette fête, le bétail provient en grande partie du Niger, du Mali ou du Burkina Faso. Cette année, la Confédération des filières bétail et viande sécurise les chargements de bétail avec pour objectif de mettre fin aux faux frais durant le trajet. Les bouviers en provenance des pays de l'Interland sont également identifiés depuis les différentes frontières. Hier, lundi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en partenariat avec la Société africaine anti-sida, a organisé la 3e réunion du comité directeur international intitulée Réunion Marathon. Il s'est agi d'une réunion pour finaliser le programme du volet scientifique de la réunion scientifique sur le sida qui se tiendra ici même à Abidjan du 4 au 9 décembre prochain. Et plus de 70 membres provenant des 5 continents ont pris part à cette réunion. La mutuelle de développement d'Adjamé, Vietnam, a initié une opération d'assainissement de son cadre de vie dans la commune d'Adjamé. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'opération Grand Ménage voulue par le gouvernement ivoirien. Frédéric Oulaï, Franck Quadio. Une vue panoramique d'un sous-quartier de la commune d'Adjamé. À Broma-Côté, ce spectacle est des plus banals. Eau usée, ordures jonchant cours et voies publiques, un tableau peu reluisant. Les jeunes du quartier, réunis au sein de la mutuelle de développement d'Adjamé Vietnam, initient alors une opération de nettoyage. Comme l'État l'a demandé, l'opération Grand Ménage, donc nous essayons de balayer notre cadre de vie. Nous, à notre manière, nous apportons notre pierre à l'opération Grand Ménage qui a été décidée par le gouvernement. La santé est avant tout. La promotion et le développement de la population, c'est notre credo. Et nous voulons que le cadre de vie soit propre. Cette action de propreté à Broma-Côté, un relais à l'opération Grand Ménage lancée par le gouvernement. Pelle à la main, déjà quelques bonnes volontés, un renfort à la mutuelle. Toute la population s'est mobilisée, les anciens, les jeunes, les enfants, les femmes, pour améliorer le cadre de vie. J'ai été sensible à cette action et j'ai estimé qu'il fallait que je vienne en personne contribuer à cet acte de citoyenneté. C'est des choses qui sont à notre portée et donc je suis venu encourager ce geste pour dire aux jeunes qu'ils ont pris une bonne décision d'améliorer leur cadre de vie. L'opération Quartier propre à Broma-Côté, lancée en février 2017, est à sa 8e phase. Autre information, une cour de justice nigériane a ordonné hier lundi la saisie bancaire de 7,6 milliards de naira, soit 21 millions de dollars, plus de 10 milliards 500 millions de francs CFA appartenant à l'ex-ministre du pétrole nigérien Diezani Alison Madueke, accusé de corruption après la confiscation de nombre de ses biens ces dernières semaines. La pluie ne cesse de tomber sur le Texas. Bilan et 8 morts avec de nombreux dégâts matériels. Cette pluie est provoquée par l'ouragan Harvey. Le président américain se rendra sur les lieux ce mardi. Pour lui, la reconstruction du Texas sera longue et difficile à cause de l'ampleur des dégâts. Le gouvernement fédéral américain va soutenir cet effort. Nous allons terminer avec cette information. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord se tiendra ce mardi après-midi à New York à la demande de Tokyo et de Washington après le tir d'un missile nord-coréen qui a survolé le Japon. La convocation de cette réunion fait suite à un entretien entre les dirigeants américains et japonais qui ont convenu d'augmenter la pression sur le régime de Pyongyang. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.